Shalom, shalom, mon peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la joie de Dieu soit avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, n'est-ce pas, sur la montagne, notre moment quotidien de prière. C'est ce temps que nous avons chaque matin à partir de 5h30 et nous sommes très heureux de vous retrouver encore en ce mardi. Vous qui nous suivez, que la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur, que la joie du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous espérons que vous nous recevez très bien au niveau de la technique, le son et autres. Nous espérons que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, nous allons faire un bon thème, un grand thème, je dirais. Nous sommes dans le mois du rayonnement, le mois où nous parlons de l'influence du chrétien, où nous parlons du chrétien qui doit briller. Ce mois-là, nous parlons du chrétien qui doit, n'est-ce pas, avoir de l'influence. Et vous qui nous suivez, nous sommes très heureux de vous retrouver tous les jours. Que la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Et comme vous êtes connectés, n'oubliez pas de mettre un petit mot bonjour, shalom ou bien amen, pour que nous puissions voir vos commentaires et vous saluer. Et hier, nous avons vu un thème très important. Nous avons parlé du rayonnement, mais surtout le rayonnement par le témoignage. Et nous savons que par le témoignage, nous pouvons influencer. Et par le texte de 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 27 et 28, nous avons vu que le témoignage de Anne a été un canal de bénédiction pour pouvoir toucher des vies. Son témoignage, c'était la naissance de son fils Samuel. Samuel qui signifie que Dieu a donné, Dieu a exaucé, Dieu a répondu. Et nous avons vu que par le témoignage de Anne, des vies ont été transformées, même jusqu'aujourd'hui. Donc, par notre témoignage, nous pouvons rayonner. Par notre témoignage, nous pouvons influencer. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur de faire pour vous qui nous suivez tous les matins. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous garde, à vous qui nous suivez déjà, vous qui êtes connectés. Que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes très heureux et au moment où je fais cette parenthèse pour nous permettre de nous installer confortablement, Donc, installez-vous confortablement parce que vous savez que nous n'avons que quelques 20 minutes d'émission, 15 à 20 minutes d'émission de prière. Donc, nous saluons déjà Élise Boitier, que le Seigneur te bénisse aussi. Shalom à toi, là où tu es, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Donc, tous ceux qui sont connectés, que la paix de Dieu soit sur vous, que vous rayonniez au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le rayonnement du Seigneur soit votre partage, que vous rayonniez, que vous brilliez, que par votre influence, des vies soient sauvées, des vies soient changées, que des vies soient transformées au nom puissant de Jésus-Christ. Que par vous, les vies soient transformées au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va le faire au nom de Jésus. Ce mois, si l'Éternel nous donne ce thème, c'est parce qu'il sait que c'est votre besoin. Il sait que c'est le besoin actuel. Et Dieu répond aux besoins actuels. Dieu n'est jamais en retard. L'Éternel n'est jamais en retard. Il agit puissamment à un moment bien fixé. Amen. Nous prions notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te célébrons, nous élevons ton Saint-Nom. Ce matin, tu nous permets de passer du temps sur la montagne, dans la prière. Éternel des armées, que ta grâce soit sur tous ceux qui nous suivent. Que ta paix soit sur tous ceux qui nous suivent présentement. Aujourd'hui, nous voulons parler de la poussière. Nous avons parlé du fumier, du rayonnement, des étapes du rayonnement. Éternel, nous prions que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous incliner dans la parole de Dieu en prenant nos Bibles dans le texte de 1 Samuel, le chapitre 1, les versets 1 Samuel chapitre 1, nous allons lire les versets 7 et les versets 8. 1 Samuel chapitre 1, les versets 7 et verset 8. Et vous l'avez aussi en commentaire. Vous avez le passage en commentaire pour ceux qui n'ont pas leur Bible juste à côté. Donc 1 Samuel chapitre 2, excusez, verset 7 et verset 8. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les étapes du rayonnement. Quelles sont les étapes par lesquelles l'Éternel nous fait passer pour pouvoir être au rayonnement? Par quoi est-ce que Dieu nous fait passer pour pouvoir être au rayonnement? Et vous qui nous suivez encore, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Que Dieu vous garde, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Le rayonnement, donc, nous l'avons vu depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous voyons les étapes du rayonnement. Et nous lisons 1 Samuel, le chapitre 2, les versets 7 et 8 qui disent ceci. Je lis la parole du Seigneur. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen, amen, amen. Que quelqu'un dise amen de là où il est au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous voyons les étapes du rayonnement. Quelqu'un peut dire en commentaire, je rayonne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire en commentaire, je rayonne au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voyons les étapes du rayonnement. Par quelles étapes, par quel point, les Anglais parlent de step, the step. Par quel point l'Éternel nous fait passer, par quelle étape l'Éternel nous fait passer pour pouvoir accéder au rayonnement. Bien-aimés, aujourd'hui nous voyons la première étape, le plus bas niveau de l'échelle, des escaliers. C'est ce que nous appelons ce matin le fumier. Le fumier. Alléluia, le fumier. Quand nous parlons du rayonnement, quand nous disons que nous devons briller, que nous devons avoir de l'influence, que nous devons avoir de l'impact autour de nous, cela ne commence pas au sommet. Cela ne commence pas au dernier étage. Mais le rayonnement commence au plus bas niveau de l'étage. Et le plus bas niveau de l'étage, c'est ce que nous appelons ce matin le fumier. Le fumier, c'est ce mélange de terre avec les excréments des animaux, les pipis, excusez-moi, des animaux, tout ce qui peut sembler sale des animaux, ce que nous pouvons appeler aussi une fange, c'est-à-dire ce qui est une boue liquide que les animaux foulent aux pieds, qui est mélangée avec toutes sortes de souillures que quelquefois les agriculteurs utilisent pour pouvoir faire de l'engrais, pour pouvoir ensemencer et avoir une bonne terre pour pouvoir cultiver. Le fumier peut être caricaturé ici également par ce que Anne appelle la poussière. La poussière, c'est ce qu'est l'homme. Souvenez-vous que Adam, l'homme, le premier homme n'est pas né homme. Le premier homme était d'abord poussière. Donc, c'est la plus petite définition de l'homme. C'est l'origine, c'est le départ, c'est le point de commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rayonner et cela commence par le fumier. Cela commence par la poussière. Cela commence par le plus bas niveau de l'échelle. Le fumier sent mauvais. Le fumier n'a pas d'odeur, de bonne odeur. Personne ne veut rester à côté du fumier. Mais la Bible dit par la bouche de Anne que l'Éternel prend l'indigent du fumier. Il te tire du fumier. Le fumier, c'est ta souffrance la plus extrême de ta vie. C'est l'étape de ta vie où personne ne daigne te regarder. Où personne ne daigne te jeter un regard parce que tu sens mauvais simplement. Parce que tu n'attires pas. Dans le fumier, où ceux qui travaillent avec le fumier ne portent pas des habits de grande valeur. Ne portent pas des habits qui attirent de l'attention. Ceux qui sont dans le fumier, on n'a pas le temps de leur jeter un regard.
Et les gens qui sont dans le fumier sont quelquefois délaissés, abandonnés. Ils n'ont pas de valeur aux yeux des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es dans ce temps qu'on appelle le fumier? Ta famille est-elle dans le temps qu'on appelle le fumier? Là où on ne te regarde pas, là où on te prend comme ça ne fait rien, là où on te prend comme quelqu'un de rien du tout, une femme de rien du tout, tes enfants peuvent être dans le fumier. Et là, quand tes enfants sont dans le fumier, bien-aimé, la Bible dit que dans le fumier, là-bas, ce sont les indigents. Tes enfants peuvent aller à l'école et puis, à un niveau de leur vie, ils n'ont pas de bonnes moyennes. Ils ont des moyennes vraiment qui n'encouragent pas. C'est le fumier. Et dans le texte de Ésaïe, le chapitre 53, la Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui a connu également son fumier. La Bible nous dit que qui a cru à ce qui nous était arrivé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Bien aimé, Jésus-Christ a connu son fumier, sa poussière. Personne ne pouvait croire que celui qu'on jetait, celui sur qui on crachait, celui qu'on flagellait, celui qu'on insultait, celui de qui on se moquait, c'était celui-là qui pouvait nous sauver. Alors que Jésus-Christ a été un simple homme sur la terre, quelqu'un de qui on détournait le regard. Vous voyez souvent, quelquefois, quand il y a longtemps, vous n'avez pas encore trouvé ou rencontré certains amis, et puis de loin, cet ami-là vous voit de loin venir. Et puis quand il vous voit, il voit votre aspect. Il voit la façon dont vous êtes habillé. Il voit la façon dont vous marchez. Bien aimé, quand cet ami a réussi et que vous n'avez pas réussi, cet ami détourne le regard de vous. Il fait comme s'il ne vous a pas connu. Et puis il change même quelquefois de direction. Il fait tout pour ne pas venir vous saluer. C'est cela le fumier. Le fumier vous fait croire que vous êtes en retard. Le fumier vous fait croire que les autres ont réussi. Le fumier, quand vous êtes dans le fumier, rien ne marche pour vous. On peut même vous accuser de tout nom. On peut vous dire des méchancetés de vous parce que vous êtes dans le fumier. Mais je vais vous dire, bien aimé, quand le Seigneur vous récupère, quand vous commencez à venir au Seigneur Jésus-Christ, vous ne commencez pas au-dessus, vous commencez au fumier. Ça veut dire que tu peux avoir un bon emploi. Tu peux avoir un bon travail. Tu peux être au sommet de ton art. Et quand tu commences à te donner au Seigneur Jésus-Christ véritablement, quand tu commences à venir à l'église véritablement, tu auras l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Parce que le Seigneur te ramène au fumier. Le Seigneur te ramène en arrière. Il te brise. Donc, ne pense pas que parce qu'aujourd'hui, tu travailles, tout marche bien pour toi, tu vas rester à ce niveau. Non. Quand tu rencontres le Seigneur, quand tu viens tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, Dieu te fait passer souvent par le fumier, par le bas de l'étage. Alors je vais dire à quelqu'un qui, malgré ses prières, malgré ses temps de jeûne, a l'impression que rien ne va pour lui. Tu es au fumier. Si tu veux rayonner, tu dois passer par le fumier. Oh, dans le texte que nous avons lu, 1 Samuel 2, versets 7 et 8, Anne, la mère de Samuel, qui n'avait pas d'enfant, a connu son fumier. Sa rivale Pénina se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Le village de quartier pouvait même se moquer d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais la Bible déclare qu'un jour, une année est arrivée où Anne est allée à Silo. Et la même année, quand son époux l'a connue, la Bible déclare que Anne est devenue enceinte. Elle a mis au monde Samuel. Que l'Éternel te retire du fumier au nom de Jésus-Christ. Et quand nous sommes dans le fumier, nous ne devons pas tricher. Nous ne devons pas chercher des magouilles pour quitter le fumier. C'est l'Éternel seul qui nous enlève du fumier. Quand Jésus a connu la souffrance, il a même prié pour dire, Seigneur, si c'était possible, enlève de moi cette souffrance, cette coupe de douleur. Mais la Bible déclare que le Seigneur Jésus est passé par la souffrance. Cette souffrance énorme. Frères et sœurs, est-ce que tu es dans le fumier? Est-ce que tu es l'homme ou la femme de qui on détourne le regard?
Et je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un frère. Tu as l'impression que c'est maintenant que tu retournes en arrière. Et que pendant que les autres marchent en avançant, toi tu marches à reculons. Tu as l'impression qu'au lieu d'avancer, tu fais un pas devant et 2 pas en arrière. Tu es dans le fumier. Et la Bible dit que du fumier, il retire l'indigent. L'Éternel te retire du fumier au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te retire du fumier au nom de Jésus. Je ne vois pas bien ton amen. Je ne vois pas bien ton amen fort. Dieu te retire du fumier au nom puissant de Jésus-Christ. Écris amen et tu reçois cela. L'Éternel t'enlève de la poussière au nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu as fait 10 ans dans la poussière, 20 ans dans le fumier, même si toute ta vie n'a été que la somme d'une souffrance extrême, l'Éternel dit que du fumier, il te retire. Je dis bien, il te retire. Dieu te retire du fumier. Je dis, il te retire du fumier. Ce qui faisait que les gens ne te regardaient pas, que les gens ne te respectaient pas, que les gens ne te considéraient pas. L'Éternel te retire de là et il te positionne. Ah, tu peux dire avec moi, Seigneur, repositionne-moi, fais-moi rayonner au nom de Jésus-Christ. Là où le Seigneur te met, la Bible dit, il te fait asseoir à la table des rois, à la table des grands. Il te fait rayonner. Oh mon frère, les hommes peuvent te positionner. Les hommes peuvent te donner des opportunités. Les femmes, ton patron, tes parents peuvent te donner des opportunités. Ça ne sera pas durable. Mais si l'Éternel te positionne, si l'Éternel te place à la tête, si l'Éternel te met à la table des rois, à la table des grands, personne ne peut te détrôner. C'est pour ça que tu as l'impression que tu as fait 10 ans inutiles dans une relation. Tu as fait 20 ans inutiles avec cette femme, avec ce monsieur. Ça n'a pas produit. Mais l'Éternel te dit, du fumier, il te retire. Je dis bien du fumier, il te retire. Ah, je prie que le Seigneur te retire de ce fumier. Qu'il te fasse asseoir. Il te fasse positionner à la table des rois, à la table des grands. Tu as fait 5 ans, 10 ans dans cette entreprise. Tu n'as pas été récompensé. Tu étais dans le fumier. Tu as prié, tu as aidé les gens. Tu n'as vu aucune récompense. Tu étais dans le fumier. Mais ce que je sais, c'est que Dieu te retire du fumier. Les étapes du rayonnement, c'est le fumier. Si tu es dans le fumier et que tu souffres, tu es à la première étape. Ne brouille pas les étapes. Ne saute pas les étapes. Dieu est capable de te faire sortir de cette boue, de cette souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que mon message touche la vie de quelqu'un ce matin? Parce que je sais que l'Éternel te retire du fumier. Tes vêtements vont changer. Parce que le fumier nous donne une mauvaise odeur. Une odeur qu'on ne peut pas respirer. Et tout le monde n'aime pas. Personne n'aime le fumier. La poussière est foulée aux pieds. La poussière est en bas de nos chaussures, bien-aimés dans le Seigneur. La poussière est faite pour être nettoyée. Et tu as l'impression que tu es une personne à grata, une personne indésirable. On cherche à t'enlever de là où tu es parce que tu étais dans la poussière. Mais que l'Éternel t'enlève de cette position. Que Dieu t'enlève de cette position de poussière. Que tu sortes maintenant de cette position de poussière. Tiens ferme. Oh, je vais encourager quelqu'un. Tiens ferme dans la maladie que tu as. Tiens ferme. Tu ne mourras pas. Dans cette épreuve par laquelle tu passes. Tiens ferme. Ne déprime pas. Ne laisse pas le stress gagner le dessus. Ne laisse pas tes ennemis te dire où est ton Dieu. Dieu n'a pas encore fini de parler. L'Éternel n'a pas encore fini de parler. Anne a connu cela. Même notre Seigneur Jésus-Christ a connu son fumier. Même Joseph a connu son fumier. Joseph a été jeté en prison alors qu'il était innocent. Il était dans le fumier. Il devait descendre. Ils l'ont jeté dans un puits. Il a été fendu. C'était sa page de fumier. Toi également, tu connaîtras et tu as connu le temps de fumier. Mais la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure pour nous entendre. L'heure vient où l'Éternel étend sa main pour te saisir. Et quand tu es te saisi, regardez un peu l'action que Dieu fait. Tu es dans ce fumier-là, tout sale, avec une mauvaise odeur, et la main de l'Éternel, qui est une main propre, qui est une main sans souillure, accepte d'être plongée dans ce fumier. Vous voyez, Dieu accepte de revenir te trouver dans ta condition. Dans ta condition.
Peut-être qu'on t'a appelé femme prostituée, femme de vie légère. Mais l'Éternel vient te trouver dans ta condition. Peut-être qu'on t'a appelé homme de vie légère. On t'a appelé l'homme soulard. Celui-là même qui a des addictions. Mais l'Éternel vient te trouver dans ta condition. Peut-être qu'on t'a qualifié de quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent. Quelqu'un qui fait des dépenses inutiles. Dieu vient te trouver dans ta condition. Peut-être qu'on t'a dit que tu es en retard. Tu as laissé passer les opportunités. Dieu, le Dieu que tu pries, il vient te trouver dans ta condition. Il ne reste pas loin pour t'appeler. Nous les hommes, quand nous voyons des gens qui sont sales, des gens qui portent des habits sales, nous préférons les éloigner de nous. Et puis si on a 2, 3 pièces, on les leur jette à leur visage, ils prennent l'argent et puis on s'en sépare. Dieu ne réagit pas comme ça. Dieu, lui, quand il te voit dans ta condition, lui-même, il vient te trouver là où tu es. Il amène sa main dans cette boue. Il met sa main dans cette poussière pour te retirer. L'Éternel partage ta peine. L'Éternel partage tes souffrances. Et tu sors de ce fumier au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen en commentaire. J'ai dit tu sors de cette boue au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen en commentaire au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main et touche-les là où ils sont. Là où ils sont. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui vit une vie secrète, une vie cachée, que les autres ne voient pas, mais que lui seul sait. L'Éternel vient te trouver dans cette condition. Parce que lui, il te voit, lui, il te connaît. Il vient te trouver. Et quand il te touche, quand il te trouve, ta vie change. N'aie pas peur, mon frère. Ne pense pas que Dieu t'a laissé, que Dieu t'a abandonné. N'aie pas peur. De la poussière, il vient te trouver. Dans ta boule, il vient te trouver. Dans ce fumier, il vient te trouver. Et puis pour terminer, vous savez, le fumier sert comme de l'engrais. On utilise le fumier comme de l'engrais pour les plantes. Et on utilise le fumier pour les plantes. Vous voyez? Ça veut dire que là où tu étais dans ce fumier, c'est vrai que tu peux penser que tu n'étais pas utile. Tu peux penser que ta vie était arrêtée. Mais on utilise le fumier pour aider les plantes. Et même dans cette souffrance, si tu regardes bien ta vie, tu as été utile. Tu as été utile. Dans cette souffrance que Joseph a connue, la vie de Joseph a béni celle de Potiphar. La vie de Joseph a béni celle de les chansons du roi. En prison, Joseph, malgré qu'il était en prison, malgré qu'il a été vendu, même dans sa souffrance, Joseph a aidé. Le Seigneur Jésus-Christ, même dans sa souffrance, il a aidé. Souvenez-vous, lorsqu'il était encore dans ce jardin de Gethsémane et que les soldats sont venus l'attraper, la Bible dit que l'apôtre Pierre a fait sortir une épée pour trancher l'oreille d'un soldat romain du nom de Malchus. Et quand il coupe l'oreille de Malchus, dans cette souffrance, le Seigneur trouve l'opportunité de guérir Malchus. Il a pris l'oreille coupée et il a collé. La Bible dit que Malchus a été guéri. Bien-aimé, ne pense pas que parce que tu es dans le fumier, tu n'es pas utile. Hein? Ne pense pas que parce que tu souffres, ta vie n'aide pas les gens. Hein? Non, le fumier même, dans cette souffrance-là, aide pour le jardinage, aide pour ensemencer la terre, pour mettre de l'engrais. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans cette souffrance, si tu observes bien ta vie, tu as aidé. Dans ta pauvreté que toi tu appelles pauvreté là, tu as aidé les gens. Dans ces moments difficiles-là, où tu étais, le Seigneur t'a utilisé pour aider les gens. C'est pour ça que tu ne dois pas perdre espoir. Tu vas rayonner au nom de Jésus-Christ. Dieu te fait sortir de cette poussière au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen pendant que nous prions le Seigneur. Pendant que tu dis Amen, nous prions le Seigneur. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Avant que nous puissions rentrer en plein pied en prière, laissez-moi saluer maman Élise Boitier, maman Colette Eyua, Malou Eyua, Odette Esso, maman Alice, que Dieu te bénisse maman. J'ai été bien reçu à 13 Gilles, Dieu te bénisse. Eunice Abigail Adou, saluez encore Lézou-Christ Tichoué, Jean-Luc Gaillet, saluez également Gisèle Akatia, Adjoa, Anne-Marie Komena, Afiba Rosalie Adams. On va prier, on va rentrer en prière tout à l'heure, le temps juste de saluer quelques frères.
saluer donc tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous garde, Raymond, Atteint, etc., etc. Vous êtes nombreux à nous suivre, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous allez prendre une position. Une position, mon frère. Oh, je ne sais pas dans quel fumier tu es, dans quelle souffrance tu es, mais le Seigneur vient à ton aide ce matin. La grâce de Dieu vient à ton aide ce matin. N'oubliez pas également de vous abonner sur les deux liens qui sont dans le commentaire, le lien de WhatsApp et le lien de Telegram pour recevoir aussi des prières. N'oubliez pas également d'inviter chaque fois vos frères à suivre nos moments de prière. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Ce matin, tu nous apprends que du fumier, tu retires l'indigent. Du fumier, tu retires l'indigent. Éternel des armées, de la poussière, tu retires le pauvre. Et la première étape du rayonnement, c'est le fumier. C'est le fumier. Cette substance ou bien ce matériel dont tout le monde détourne le visage, que tout le monde n'aime point. Éternel des armées, c'est dedans que la plupart d'entre nous, nous sommes. Nous ne sommes qu'à la première étape du rayonnement. Nous sommes dans notre fumier. Éternel des armées, je prie pour ces frères, je prie pour ces sœurs qui sont dans le fumier, qui sont encore dans le fumier. Éternel des armées, souviens-toi d'eux. Agis puissamment et visite-les, Éternel des armées. Touche leur vie, touche leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont encore dans le fumier, ils sont encore dans le fumier. Ils attendent que tu agisses dans leur vie. Ils attendent que tu touches leur cœur. Père Céleste, je t'en supplie. Ceux-là même qui ont perdu des temps, des années dans le fumier, en train de suivre d'autres personnes, en train de souffrir. Oh, Père, ils dégagent une odeur qui fait que les gens les fuient. Ces hommes et femmes qui n'ont pas, comme on le dit, l'étoile qui brille. Ils sont dans le fumier, ils sont dans la poussière. Éternel, je t'en supplie, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Père. En cette journée de ce mardi, souviens-toi d'eux, Père. Que tu les visites, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Que ta main puissante les visite là où ils sont, les touche là où ils sont, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous voulons prier afin que ces personnes qui passent par la maladie, par le fumier de la maladie, par la poussière de la maladie, ceux qui passent par le fumier de la pauvreté, par la poussière de la pauvreté, ceux qui passent par le fumier du rejet, de l'abandon, de l'échec répété, qui font ça ne marche pas, qui essaient ça ne marche pas, que ceux qui sont dans le fumier de l'oubli, dont on a oublié leur service rendu. Éternel, je t'en supplie, retire-les de ce fumier au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour des personnes qui ont perdu du temps dans des relations de mariage. Et le mariage n'a pas abouti. Tu as perdu du temps avec une femme. Tu as perdu du temps avec un homme. Et à la fin, ça a été l'oubli. À la fin, ça a été la séparation. Je suis en train de prier parce que l'Éternel me met à cœur de prier pour vous. L'Éternel vous retire de ce fumier. L'Éternel vous retire de ce fumier au nom de Jésus-Christ. Les portes plus grandes, plus belles s'ouvrent pour vous ce matin. Pour que l'Éternel vous repositionne au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une catégorie de personnes, ceux qui ont perdu du temps dans des entreprises, dans des contrats à durée déterminée, qui n'ont jamais été abandonnés, qui n'ont jamais été sous contrat à durée indéterminée, qui n'ont jamais été embauchés. Père, je prie pour ces frères, pour ces sœurs qui ont été dans le fumier. Ils ont tourné en rond pendant des années, croyant que ça allait marcher, mais on les a jetés à la poubelle à la fin. Éternel, retire-les de ce fumier, repositionne-les, donne-leur un emploi plus grand, plus élevé, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, que les portes du travail s'ouvrent, que les portes du travail s'ouvrent, pour eux maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Éternel des armées, pour ceux qui ont perdu du temps dans des pays étrangers. Je prie pour vous qui êtes dans des pays étrangers, qui êtes sortis de votre pays pour aller dans un autre pays, pour le travail, pour des études. Je prie que l'Éternel que vous ne tourniez plus en rond. L'heure est arrivée pour que vos vies rayonnent, que ce fumier dans lequel vous êtes. Je prie particulièrement pour quelqu'un qui vit comme chez une camarade, voilà, quelqu'un comme ça, un proche. Tu vis encore chez un proche, alors que tu es dans ce
pays étranger. Oui, et on se moque de toi, tu es réduit, on te voit comme ça ne fait rien. Je prie, pendant que tu es dans ce pays, pendant que tu as des problèmes même pour te loger, que l'Éternel te retire de ce fumier, que Dieu te retire de ce fumier. Ta vie va changer. Tu vas loger aussi des gens, tu vas aider aussi des gens. De même qu'aujourd'hui, tu squattes le petit salon, le petit divan de cet ami-là. L'Éternel t'ouvre une porte plus grande au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie, ton avenir ne se terminera pas là. Éternel, je prie pour ces hommes et femmes qui sont en quête d'enfants, qui à la recherche d'un enfant. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je prie pour notre journée de ce mardi. Père, permets que cette journée soit une journée de paix, une journée d'action de grâce. Bénis cette journée. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. La mort ne nous trouvera pas. La maladie ne nous atteindra pas. Nous vivrons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta paix qui est sur nous. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit avec vous, que sa paix soit avec vous, que sa grâce soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous garde. On va se donner donc rendez-vous à partir de 5h30 dès demain. Il y a des personnes qui ont pris le direct en cours, qui n'ont pas pu suivre le début de l'émission. Oui, dès que nous allons nous déconnecter, vous pouvez suivre le début de l'émission parce que nous savons qu'avec Facebook, l'algorithme fait que c'est lorsque nous durons dans le direct que les gens ont des alertes et que les gens peuvent se connecter. Malheureusement, on ne dure pas trop le matin parce que nous savons que vous devez vaquer à vos occupations. Donc nous devons finir rapidement le temps de prière pour vous laisser aller au travail. Donc vous pouvez suivre au cours de la journée ce moment. Que le Seigneur vous garde, que la grâce de Dieu soit sur vous et que sa paix qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Bonne journée, bonne journée, bonne journée à chacun et nous vous disons à demain et que la faveur de Dieu soit sur vous. Shalom!